Que les bénédictions soient, que la lumière soit, que la vie soit au tête à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vais apporter un complément de connaissances à une thématique déjà abordée récemment, la dernière capsule bien sûr, dans laquelle il est intitulé d'ailleurs Votre nom est du sang. Et j'ai remarqué que cette capsule a perturbé beaucoup de personnes. Et du coup, des appels par-ci, des messages par-là, des gens essayant de se justifier, à savoir, oui, le père n'était pas là, j'ai donné le nom là à tel enfant, j'ai donné mon nom. OK, OK, OK. Je me suis dit qu'il est important de clarifier certaines choses pour que les gens ne se méprennent pas sur le contenu du message que j'ai partagé avec vous. Vous avez très bien compris le contenu de la capsule, je l'espère. C'est effectivement la relation intime, spirituelle, fondamentale entre le nom que vous portez et votre sang et l'influence du nom sur votre sang, sur votre destinée. Et également le danger qu'il résulte de donner un nom à un sang, lequel nom est inapproprié ou peut-être ce nom de famille n'a rien à faire avec ce sang. Cela peut déstabiliser la vie de l'enfant. Et donc, du coup, plusieurs questions se posent. Monsieur Godson, voilà, moi je suis ici de parents, je ne les connais pas, je porte un nom de famille, j'ai dû changer un nom de famille parce que je suis allé sur une autre terre, nous avons été déportés, on n'a pas donc de connexion avec nos anciens noms, chacun va vouloir se défendre d'une certaine manière. Je me tue souvent à vous expliquer une chose par rapport à la spiritualité ancestrale. La spiritualité ancestrale est la solution. Ça veut dire qu'il n'y a jamais au sein de la spiritualité ancestrale un problème qui n'est pas une solution. Ou du moins, il n'est pas dans la spiritualité ancestrale une solution, justement, que l'on ne peut pas trouver à un problème. Sachez que les rites, rituels et cérémonies sont Osiris et par conséquent sont immanents, transcendants et que c'est intemporel. Par conséquent, quels que soient les rites manqués, les rituels manqués, les cérémonies manquées, la spiritualité ancestrale a forcément, fondamentalement, la solution. Donc déjà, je pense que cela peut calmer un certain nombre d'émotions parce que des gens se sont un peu emportés, des gens étaient un peu désemparés parce qu'il y en a même qui ont changé de nom sans se demander si ce nom-là convenait. Et je vous dis à tous, calmez-vous, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, entre votre nom et et votre sang, je vous assure, il y a toujours une solution. D'accord? Là, maintenant, on peut partir sur une base essentielle. Je me répète, lorsqu'un enfant naît d'un père et d'une mère, l'enfant porte le nom de son père. Généralement, c'est ainsi. Généralement, hein, à quelques exceptions près, c'est ainsi généralement en Afrique. Pour la simple raison que le père porte, à partir d'un moment donné, le père porte l'identité spirituelle. Et donc, le nom étant indissociable de l'identité spirituelle, spontanément, c'est le nom de famille du père qui est donné à l'enfant. Simplement parce que tous les rites, tous les rituels que porte le nom de famille et que porte le père d'ailleurs, indiquent déjà que l'enfant doit porter son nom de famille. Et les rites et cérémonies ont été exécutés ainsi. Donc, il n'est pas interdit que demain,
selon votre développement de société, et c'est vous qui le voyez, même si vous ignorez les bases fondamentales de la spiritualité ancestrale, même si demain, il arrivait que un enfant ou une enfant porte ou devra porter le nom de famille de sa mère, il n'y a pas de problème. Il faut justement, veiller à ce que les rites et rituels qui sont faits au masculin, c'est-à-dire à l'homme, soient également faits à cette femme pour que son nom de famille que l'enfant va porter ait l'énergie, la force nécessaire pour pouvoir accompagner l'évolution de l'enfant. Parce que aujourd'hui, quand on vit dans la société, dans cette société impérialisée, on remarque qu'il y a tellement de revendications. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi l'enfant ne porte pas le nom de famille de sa mère et c'est le nom de famille de son père? Mais personne ne se pose la question de savoir, mais quelles étaient les raisons spirituelles qui ont fondé le fait qu'à un moment donné, les enfants portent ou ont commencé à porter le nom de famille de leur père. Pourquoi c'est du père? Pourquoi c'est du masculin que cela doit venir? Et ça, je ferai une capsule là-dessus de façon détaillée pour que vous compreniez que les gens ne se sont pas levés un jour, un matin, comme vous avez l'habitude de le faire, en vous disant, oui, ce sont nos droits, on veut maintenant que l'enfant porte le nom de la mère. Mais vous ne comprenez pas les implications spirituelles qu'il y a derrière. Et s'il faille à un moment donné que les enfants portent le nom de famille de leur mère, de la lignée de leur mère, il serait nécessaire de procéder à des ajustements spirituels, c'est-à-dire à des rituels, parce que la transmission du nom de famille du père à l'enfant se fait sous l'égide d'un ensemble de convenances spirituelles qui sont déjà à l'intérieur du nom du père et qui sont associées au rituel exécuté au père. Il faut bien comprendre ça. Par exemple, je suis Godson, c'est mon nom de famille. J'ai des enfants. Je suis un homme et il y a des rituels qui me sont faits. Ces rituels donnent une certaine identité spirituelle, un pouvoir de continuité à mon nom. D'ailleurs, je fais partie du principe de la virilité. Le principe de la virilité, dans les mânes ancestrales fertiles et virils, indique l'évolution. Ça fait partie d'une des fonctions du nom du père. Donc, indique le principe de l'évolution. Sans aller déjà dans les détails, des rituels qui sont associés au nom du famille du père et qui doivent se faire dans la continuité pour la sécurité spirituelle de l'enfant, pour son équilibre identitaire. Il y a beaucoup de choses et comme je l'ai dit, je vais en parler. Il ne s'agit pas de se réveiller un matin et de dire on a des droits, on veut que ce soit comme ça. Non, il y a des raisons spirituelles aux choses. Et je me répète, si à un moment donné, on devrait faire porter le nom de famille de la mère aux descendances, il faut obligatoirement, à un moment donné, ajuster les rituels parce qu'il ne s'agit pas simplement de nom. Je ne transmets pas seulement mon nom Godson à mes enfants. Je leur traduis un ensemble de rituels associés à mon nom et qui fondent son identitaire et qui feront que cet enfant sera dans une certaine dynamique spirituelle. Maintenant, si on s'accorde que ces rituels seront faits à la femme et au nom de la femme, eh bien, c'est les enfants qui porteront le nom de la femme. C'est simple. Donc, il faut savoir qu'il y a des raisons spirituelles derrière. Mais ce n'est pas ce qui me motive. Comme je l'ai dit, j'en parlerai. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que s'il arrivait qu'un enfant qui est censé porter le nom de famille du père, bien sûr, ne porte pas le nom de famille du père, mais va porter le nom de famille de la mère, ou même un nom de famille quelconque, peut-être d'un père adoptif, ou peut-être d'une autre personne, il y a toujours une solution au sein de la spiritualité ancestrale pour régler le problème. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Maintenant, prenons le cas des enfants qui ont été abandonnés et que vous avez dû adopter et auxquels vous avez estimé donner votre nom de famille.
La chose est possible. Ça a toujours existé en Afrique. Par exemple, je peux choisir un enfant de la rue parce que je l'ai trouvé. Je peux maintenant donner mon nom de famille à l'enfant. Mais pour que je lui donne mon nom de famille à cet enfant que j'ai trouvé dans la rue ou à cet enfant abandonné, je dois ritualiser notre relation. Parce que le nom étant associé au sang, je dois forcément faire un rituel pour qu'il y ait un accord entre le sang de l'enfant et le nom que je devais lui donner et qui est mon nom, qui porte également une identité sanguine. C'est tout ce que j'aurais à faire. Je voudrais rappeler à toutes les personnes qui me suivent que cette connaissance-là, je l'ai déjà libérée depuis longtemps dans le groupe Les Mandes Ancestrales. Qu'ils vous souviennent que j'avais fait un séminaire de ce genre sur Paris et dont j'ai libéré les connaissances dans le groupe Les Mandes Ancestrales. Laissez-moi vous en faire une lecture. Peut-être que cela va vous rafraîchir la mémoire pour les personnes qui sont justement dans le groupe Les Mandes Ancestrales. Permettez-moi de vous faire la lecture. Sachez que c'est un document que j'ai écrit il y a de cela très longtemps et qui se trouve dans la formation Les Mandes Ancestrales. Alors, le document s'intitule Changer de nom de famille. Vous voyez, je l'ai juste symboliquement nommé comme ça. Changer de nom de famille. Introduction, je vais le lire exactement comme c'est écrit. Le présent rituel permet à une personne de changer son nom de famille. Vous voyez? De choisir un nom de famille en accord avec son sang, même s'il ignorait son nom d'origine. De se donner un surnom s'il le souhaite et en accord avec l'énergie spirituelle de son sang et de son âme. De modifier son nom et des éléments de son nom de famille. Ça arrive. Il y a des personnes qui, en allant à l'étranger, ont modifié légèrement leur nom de famille. Et donc, et son nom de famille et des éléments de son nom de famille, de purifier sa relation spirituelle avec l'entité spirituelle de son nom de famille. Vous le savez, il y a forcément une entité spirituelle dans le nom de famille. Donc, de purifier sa relation avec l'entité spirituelle du nom de famille et de renforcer la puissance de son nom. Donc, c'est un rituel que j'ai mis en place depuis longtemps, qui se trouve dans le groupe Les Mandes Ancestrales. Je ne l'ai pas fini. Après l'introduction, passons maintenant au principe premier. Alors, que dit le principe premier? Je vais un instant. Alors, voilà ce que ça dit, le principe premier. Le nom, entre parenthèses, prénom, surnom, etc., porte, selon leur ordre naturel, une identité métaphysique et symbolique. Non seulement l'esprit se comprend de par la mémoire akashique du nom et de son lien de sang, mais le nom procède de son propre principe premier selon la loi de l'encours et par ceci est en mesure de se purifier et de se transcender de son histoire. Il y a une loi spirituelle ou un principe qu'on appelle le principe premier de l'encours. D'accord? Bon, ça également se trouve dans le document. Il y a donc un principe premier de l'encours et ça également se trouve dans le document. Donc, je reprends. Non seulement l'esprit se comprend de par la mémoire akashique du nom et de son lien de sang, mais le nom procède de son propre principe premier selon la loi de l'encours et par ceci est en mesure de se purifier, de se transcender de son histoire. En créant une telle loi supérieure et principielle du nom, on touche la claire vibration du nom de l'âme qui puisse autoriser par transsubstantiation toute transmutation énergétique. Ça, c'est le document que je vous lis littéralement comme ça. OK? Tout nom est lié incontournablement à son principe premier, dont la géométrie est fondamentalement le triangle, la trinité de l'unité.
Primo, le nom est lié au Nun, l'océan primordial, et à toute sa symbolique illimitée et infinie. Secundo, le nom est lié à la connaissance de soi et à toute sa symbolique illimitée et infinie. Tertio, le nom est lié à la lumière primordiale de chaque vivant, aux rites et cérémonies, à la chtonie, ou l'énergie de la mémoire collective, à l'au-delà et au sang. Il est donc crucial de porter un nom dont l'empreinte génético-vibratoire résonne de concert avec le noyau de l'âme et sa capacité magique de métamorphose spirituelle par le sang. Vous voyez, tout est dit. Et le document continue. C'est un document intéressant. Et dans le document, j'ai indiqué comment est-ce que une personne peut changer de nom ou si un nom a été déjà changé, comment est-ce qu'on peut mettre en accord le nouveau nom avec le sang que l'on porte. Vous voyez que tout est déjà réglé là. Et donc, ce rituel peut vous aider. Mais si ce rituel vous paraît compliqué, il y a un autre que je vous propose, c'est toujours dans les mondes ancestrales, on appelle le rituel des trois liquides. C'est un rituel qui permet justement, lorsque vous rentrez en communication avec votre âme, puisqu'il y a plusieurs étapes, et que vous vous adressez à vos ancêtres, que vous les libérez, que vous les ramenez chez vous, ensuite, en vous adressant à vos ancêtres par le principe des trois liquides, tout ce que vous aurez à faire, c'est de notifier à vos ancêtres comment est-ce que vous avez procédé à un changement de nom et pourquoi est-ce que vous l'avez fait. Et surtout, vous dites à vos ancêtres comment vous aimeriez accorder les divinités, les principes donc premiers de votre sang, les divinités, les entités, les lois, l'historique de votre sang, comment vous voulez accorder tout cela avec le nom que vous portez. Allons dans un exemple pratico-pratique. Supposons que j'aimerais changer mon nom Godson, mon nom de famille Godson, à un autre nom, d'accord? Et que ce nom de famille, c'est un nom hypothétique, voilà, d'accord? Et donc, si je décide de changer mon nom de famille et de devenir, par exemple, de porter le nom de famille Osiré, par exemple, eh bien, je ne peux pas changer mon nom de famille simplement parce que je dis, oui, je suis kémite, il me suffit de prendre un nom dans la tradition et puis tout est bon. C'est une erreur. Parce que je vais beau prendre un nom, comme les gens le font naïvement, en prenant n'importe quel nom dans la tradition de l'Égypte antique et en se changeant de nom, même en surnom, c'est une erreur de faire ça. Et donc, si je fais ça et que je veux prendre par exemple Osiré, d'accord, si je suppose que c'est un nom que je veux porter, ou même en surnom, hein, puisque moi je porte l'identité également de Osiris Ptah, que j'ai ritualisé d'ailleurs, tout ce que j'ai à faire, eh bien, c'est de pratiquer un rituel qui me permet d'indexer harmonieusement le nouveau nom que je veux porter, qui est le nouveau nom de famille, à mon sang, et de faire reconnaître ce nouveau nom à la généalogie de mes ancêtres. De telle sorte que ce rituel va permettre d'introduire ce nouveau nom dans l'énergie de la famille et n'affectera pas ou ne créera pas de conflit avec l'ancien nom que peut-être pour des raisons ou une autre, je ne porte plus, soit je l'ai oublié, soit je n'ai plus de relation avec mes familles anciennes, soit. Bon, toutes ces raisons, je dois les évoquer devant mes ancêtres que j'ai ramenés chez moi et je dois leur faire savoir quel est le nouveau nom que je suis censé porter. Et donc, je fais ce rituel-là, qui est dans le rituel des trois liquides en relation avec les ancêtres. Je fais ce rituel-là pour leur permettre justement de ne pas être fâchés, d'accord? C'est une façon de parler, de ne pas être fâchés après moi parce que lorsque on va me nommer d'un autre nom de famille, alors que le sang et les divinités du sang connaissent un autre nom de famille, il ne faut pas que mes ancêtres soient offusqués. Il ne faut pas que mes divinités soient offusquées. C'est la raison pour laquelle je vais chez elles, ces divinités, ces entités, pour faire ago, ago, ago.
je viens vous rencontrer et vous posez le problème et vous suivez le processus qui permet de changer le nom, qu'on appelle le processus de la transsubstantiation, qui est enseigné dans la vérité du sang pour beaucoup de personnes qui sont dedans. Donc, en résumé, écoutez-moi bien, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est connu, font beaucoup de bêtises. Quelqu'un se réveille un matin, il retrouve sur Internet un nom d'un pharaon et puis il se fait appeler par ce nom-là. Vous voyez, c'est une erreur. Ça ne se fait pas. Ou du moins, on se réveille un matin, on renie sa famille, on dit maintenant qu'on porte un autre nom de famille. Ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que votre sang a déjà dans sa mémoire akashique un nom. Et ce nom fait partie des mémoires ancestrales qui sont dans le sang. Donc, vous ne pouvez pas changer et vous appeler Monsieur Dupont. Ça marchera pas. Tôt ou tard, ça va affecter votre identitaire. À un moment donné, vous allez subir une aliénation identitaire. Vous allez avoir un problème identitaire parce qu'il va se créer en vous un conflit interne. Si, ça peut aller progressivement. Ça arrive aujourd'hui à beaucoup de personnes qui sont dans beaucoup de pays parce que n'ayant pas de connexion avec leur ancien nom, eh bien, ces personnes sont déconnectées avec les nouveaux noms. Mais ça ne devait pas être le cas si ces personnes avaient la connaissance de pouvoir faire le rituel d'harmonisation du nom nouveau avec leur sang, avec leurs ancêtres, les divinités de leur sang, les esprits de leur sang et les principes actifs de leur sang. C'est tout ce que je vous demande de faire. Donc, ce rituel existe bel et bien. Et je me répète, il est déjà dans le groupe Les Mandes Ancestrales. C'est ça que je viens de vous lire. Changement de nom de famille ou de nom tout simplement. Et je vous ai expliqué pourquoi et comment vous pourriez le faire. Vous pouvez le faire en suivant donc, vous pouvez le faire en suivant donc ce document qui est dans le groupe Les Mandes Ancestrales, tout comme vous pouvez le faire en suivant toujours dans les manques ancestrales le rituel des trois liquides et comment donc opérer ce changement de nom. Vous voyez, dans la spiritualité ancestrale, absolument tout est possible. Il faut donc penser simplement au fait qu'un rite, un rituel, une cérémonie est Osiris, donc transcendant et intemporel, immanent. Ça veut dire que à tout moment, vu que les mondes ancestrales font partie de la quatrième et de la cinquième dimension et plus, eh bien, il est toujours possible de modifier les réalités temporelles en renouant avec les mondes ancestrales dont le principe est toutes les choses ont toujours été. Et donc, en étant dans l'énergie de toutes les choses ont toujours été et en faisant le rituel qui est osiré, conformément à ce que l'on veut obtenir, qui est dans ce cas harmonisation d'un nom avec son sang, la chose est absolument possible. Ce que je dis, ce n'est pas pour encourager les gens à changer de nom n'importe comment ou à renier leur famille. Ça ne marchera pas non plus ainsi. Parce que dans la communication avec vos ancêtres, puisque vous serez devant le tribunal des ancêtres, devant l'assemblée des ancêtres, pour justifier de ce qu'il en est, et les ancêtres peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord, il faut pouvoir trouver une raison valable. Vous ne pouvez pas dire, vous changez de nom parce que vous n'aimez pas vos parents. Non, ça n'a pas de raison valable. Est-ce que vous voyez? Il faut savoir que dans la spiritualité ancestrale, le tribunal d'Osiris est une évidence. C'est un fait. Et quand vous allez changer de nom en vous adressant à vos ancêtres, inévitablement, vous vous positionnez devant le tribunal des ancêtres et des dieux. Et vous devez justifier cela. C'est ce que je vous ai proposé en parlant de rituel des trois liquides devant les ancêtres. Et si les ancêtres sondent vos cœurs ou les mémoires ancestrales sondent vos cœurs et constatent que eh bien, ce que vous demandez n'est pas propice, n'est pas correct, eh bien, ils vous le feront savoir par une visitation onirique et vous comprendrez. De la même manière, s'il y a une validation de ce que vous avez demandé et que c'est accepté par le monde invisible et le monde ancestral, ils vous le feront également savoir. Donc, que ma capsule précédente concernant donc votre nom et du sang ne gêne pas les gens. Sachez que, quel que soit le nom que vous portez aujourd'hui,
Si vous le portez pour une bonne raison, vous n'avez alors qu'à faire les rituels conséquents pour harmoniser votre nom et votre sang. Et vous verrez que tout rentrera parfaitement dans l'ordre. Est-ce que c'est clair? Eh bien, si c'est clair, je vous dis paix et bénédiction à vous. Je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis à bientôt.